Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Théo. Salut Théo, tu vas bien? Bonjour Clem, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir en tout cas que tu sois là, que tu aies accepté mon invitation. Et pour ceux qui ne le savent pas, Théo, vous l'avez vu, enfin vous l'avez entendu, notamment sur mes podcasts qui sont disponibles sur n'importe quelle plateforme d'écoute, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts et bien d'autres. Donc pour tous ceux qui sont intéressés et qui n'ont pas encore écouté les podcasts, je vous mets le lien dans la description. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Théo? Eh ben, on va réagir à quelques montres de Younger et Bresson et leur spot publicitaire, il me semble. C'est ça, tout à fait. Donc la marque nous a envoyé leurs 3 nouveaux modèles qui vont prochainement sortir, que vous allez pouvoir découvrir sur Kickstarter. Donc merci à eux de nous avoir envoyé les montres et on va les découvrir ensemble. On va commencer par réagir à 2 de leurs publicités que j'ai pu trouver sur YouTube. Donc on va se trouver de l'autre côté et on va découvrir ça ensemble. Mais c'est vrai que j'ai entendu dire que justement les pubs étaient assez décalées. On va réagir à leur toute première pub. Donc on va commencer par celle-ci qui est Montre Younger et Bresson. La fameuse pub TV par bijourama.com. Attends, je peux commencer par Bijourama. De ouf, par Bijourama. Ah, attention. Bon, allez. La première pub. Younger et Bresson, Bresson. Younger et Bresson. Les montres à la précision suisse. C'est marrant, c'est complètement décalé genre. Ouais, c'est très très décalé. Mais déjà, je sais pas si tu as vu, mais là, on peut voir le petit logo ETA, qui est un fabricant de mouvements Ok. suisse. Mais c'est vrai qu'à première vue comme ça, on n'a pas l'impression qu'ils font des montres. Non, c'est marrant, ça fait Mais c'est très décalé, quoi. Ouais, c'est vraiment spot publicitaire un peu. Ouais, c'est 80, 70 dans ces eaux-là, c'est assez marrant. complètement. Et on va aller voir la seconde pub. Commençons. Younger et Bresson, Bresson. Younger et Bresson. Les montres vraiment très chic. Putain, c'est excellent. INA.fr 1994. Bon, c'est vrai que pour le coup, c'est quand même très décalé. Hein. On va Ouais. pas se mentir que... je sais pas ce que toi t'en penses. C'est hein. marrant, ça Ouais. change un peu des pubs Rolex qu'on a, qui sont toujours très belles, bien tournées et tout, avec les tennisman, etc. Non, c'est sympa, ça change. C'est un peu décalé, moi j'aime bien. Là, c'est clair que pour le coup, c'est complètement décalé. Hein. Mais je pense que, mais comme on a pu voir, mais ces pubs-là ont quand même quelques dizaines d'années, je pense. C'est démodé sans l'être. Ouais, c'est assez marrant, je pense que si ça passe à la télé, bon, les gens rigoleraient. Je pense que c'était le but de toute façon du spot publicitaire. Après c'est marrant, moi j'aime beaucoup. Complètement. Et on va passer maintenant aux montres. Nous voici devant les 3 montres. Avant de réagir sur ces 3 montres et de vous donner notre avis, on va d'abord parler un peu de la marque et de son histoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout commence justement au cœur du Marais en 1975, où justement les frères Louzon donnent vie à la marque horlogère Younger et Bresson. Younger qui signifie plus jeune. Plus jeune en anglais, ouais. Et En Bresson, anglais. qui est un hommage au célèbre photographe Henri Cartier-Bresson, qui a été le maître de la photographie de rue et membre fondateur de Magnum Photo en 1947. C'est ça, donc c'est celui en fait qui a fondé l'agence Magnum telle qu'on la connaît. Et il se trouve que l'association des deux est à l'origine de la marque, mêlant à la fois modernité, valeurs artistiques, savoir-faire et tradition. Et à l'heure actuelle, la marque appartient au groupe Ambre qui détient également la marque Yema. Maintenant, on va passer aux montres. Donc là, on peut voir qu'il y a une première qui est couleur acier, couleur or et la dernière qui est couleur noire. Déjà, entre les 3, Théo, laquelle préfères-tu? Alors bon, c'est toutes les mêmes en termes de forme et tout. Ouais. Je sais pas, je dirais peut-être la noire pour changer. Je suis pas trop montre totalement noire comme ça, mais au final, je sais pas, je trouve que la noire est plutôt sympathique en termes de fond. J'aime bien Le design, ouais. ouais, le design. Bon, après elles ont toutes le même design encore une fois, mais je sais pas. En plus, derrière tout ce qui est mécanisme est un peu aussi de la même couleur et ça donne un côté un peu sportif aussi. J'aime beaucoup. Complètement, ouais. C'est vrai que pour le coup, tu vois, mais entre les 3, ma préférée, mais c'est la noire. Sans aucun doute. Bon, mais c'est vrai que l'acier aussi est plutôt sympa, mais le fait qu'elle soit tout en noir comme ça, noir sur noir, je trouve que ça a vraiment de la gueule, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime C'est- bien. ouais. Après, sur le design en général, je trouve qu'elles sont peut-être un peu épaisses. Ouais, c'est vrai qu'elles sont mais, quand même un peu épaisses.
J'aime bien, c'est un peu squelette aussi, on voit bien le mécanisme et tout. Derrière, on voit que il y a le mouvement, donc on voit bien que c'est une automatique. Non, c'est sympathique, j'aime bien. Après, ouais, on voit bien qu'il y a marqué Younger-Bresson. La forme tonneau comme ça, moi j'aime beaucoup aussi. Ouais, Ça rappelle un peu Frank Muller, complètement. peut-être même Complètement. Richard Mille aussi. Moi j'aime bien. Et J'aime mais bien. c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir mais des formes tonneaux quoi, Ouais. sur des montres. Enfin, la grande majorité des montres sont rondes. Ouais, c'est ça, son ronde. En soi. En plus, le bracelet est plutôt sympa en plastique. Bon, c'est un plastique de qualité. Moi, j'aime bien. Ça change de temps en temps. Voilà, ça amène aussi vraiment ce côté sportif. Et je pense que je À la connais montre. pas. Après, comme je t'ai dit, je connais pas trop la marque, mais Ouais. je pense que c'est le but aussi d'apporter ce côté un peu sportif. Après, il y a des trucs que après j'aime un peu moins. Il y a marqué automatique en gros, Oui, enfin en Ça, gros, c'est vrai. qui est incrusté dans, À 6 dans le heures, verre. Ouais, c'est un peu dommage ça par contre. Non, après j'aime bien, je trouve ça c'est assez sobre, assez élégant. On voit bien encore les heures, on sait lire. Hein. Ah Il oui. n'y a pas de problème. Ouais. Bon, il y a marqué France dessus, c'est pas mal. Ouais, parce que c'est emboîté. C'est emboîté du coup en France. Ok. C'est ça. Il y a marqué Younger et Bresson un peu plus loin dans. Ouais, Dans la non, montre. pour le coup, mais c'est vrai que cette montre est très très sympa. Et pour revenir un peu sur cette forme tonneau, il se trouve que les montres sont conçues en collaboration avec l'équipe design partenaire de Frank Muller, donc dirigée par Gabriel Gudi. Ok. Et donc c'est pour ça, Ça rappelle un peu la forme C'est classique, ouais. tout à fait. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 montres sont disponibles sur Kickstarter dès le 15 octobre. Donc pour tous ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien dans la description. Et aussi, il se trouve que la collection s'appelle le Singulier, qui est décliné du coup dans ces 3 coloris que l'on peut découvrir. On va passer sur les caractéristiques techniques. D'après toi, sur ces 3 montres, de quelle matière est le boîtier? De quelle matière est le boîtier? Ouais. C'est assez lourd, on va pas se mentir, c'est assez lourd je trouve. Enfin, à moins que je me trompe. Ouais, mais c'est vrai qu'elles sont un peu lourdes. Enfin, c'est pas Non, c'est assez normal en sans vrai. plus. Non, Ouais. c'est Je sais normal. pas, je suppose que c'est un alliage. Non, même pas. Non, pour les 3, pour le coup, c'est de l'acier inoxydable 316L, Ok, tu vois. Donc. Et d'après toi, le bracelet, maintenant. ouais. Ouais. Bon, c'est un plastique dur, de qualité. Je connais pas trop, je vais pas te mentir. Ouais. Je sais pas, c'est incrusté, c'est bien fait, je sais pas. Bah, c'est vrai que dit comme ça, mais j'aurais dit du caoutchouc, tu vois. Ouais, c'est ça, caoutchouc. Mais- Oui, caoutchouc, oui, pardon, oui. plastique. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Caoutchouc, mais c'est du silicone. Enfin, ça Ok. c'est à peu près la même chose. Mais c'est vrai que. Bah, attends, je vais en passer une au poignet. Tac. Mais c'est vrai que pour le coup, je suis très fan des bracelets caoutchouc. Je trouve Bah tiens, que d'ailleurs, au final, quand tu l'as au poignet, en acier comme ça, un c'est peu- pas, ouais, mais c'est pas déconnant. tu vois. Non, j'aime C'est- bien. C'est assez c'est- sobre, c'est pas mal, Ouais. hein. C'est sobre. Pour tous ceux qui demandent la dimension du boîtier, donc on est sur un 36 x 49. L'épaisseur, on est entre 12 et 15 mm et on a une entrecorde de 20 mm. On est sur un boîtier tonneau qui est une forme unique, cadran squelette style art déco. Il se trouve qu'à l'intérieur de la montre, c'est le mouvement Miyota 8N24 qui est un calibre japonais fiable fabriqué par Citizen et qui a une réserve de marche de 42 heures. Donc on est sur un bracelet en silicone avec une boucle déployante. Petit plus, c'est qu'il y a un changement rapide de bracelet où justement il faut avoir un instrument, mais ça se change très facilement. Ok. Donc ça c'est un plus qu'il n'y a pas forcément sur les autres montres. Pour le fermoir, on est sur une boucle déployante. Donc pour le coup, c'est une boucle déployante classique qui est facile à mettre mais confortable à porter. Enfin, Ouais, c'est incrusté, on voit la ouais, marque non, aussi c'est sur ça. le fermoir. C'est ça, on voit le petit logo ensuite avec le nom. Et le gros plus de cette montre, mais je sais pas ce que t'en penses toi, mais ça va être son prix parce qu'elles sont disponibles pour 299 Ah pour le moment, enfin pour le lancement. Ensuite le prix augmentera, mais maintenant elles sont Ouais, comme c'est un disponibles. projet Kickstarter, voilà, ouais. c'est ça. Mais c'est vachement intéressant parce qu'une automatique comme ça, en plus avec une forme aussi originale qu'on retrouve Complètement. souvent chez de grands horlogers, comme ça. Franchement, c'est vraiment sympathique. 299 €, non, moi j'aime beaucoup. Ouais, bah, tu vois, enfin, même en les recevant la première fois, mais quand j'ai ouvert le paquet et tout, tu vois, me suis dit, au début, j'étais quand même assez sceptique. Dire, bon, allez, 3 montres de 3 coloris différents et tout. Mhm. Ok. Après, je les ai portées. J'en ai porté une chaque jour. Enfin, Ok. moi, j'ai essayé d'alterner. Et c'est vrai qu'on s'y attache. Et le gros plus, c'est ce bracelet en silicone, je trouve, mais qu'on ne sent pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je c'est viens de la vrai porter que- un peu là, c'est assez intéressant. C'est ça, c'est ça.
En fait, on sent un peu le poids au niveau du poignet Voilà. et le reste. On sent le poids, mais c'est tellement agréable à porter Mhm. que finalement, bah, des fois même, il m'arrivait même mais d'oublier la montre. Tu vois. Ouais. Cette marque qui est en train de renaître, entre guillemets. Mhm. Donc je trouve que c'est un plus. Et puis, mais c'est vrai qu'avant qu'ils me contactent, mais je connaissais absolument pas la marque. Ouais, non mais moi non plus je connaissais pas, tu m'as Ouais, fait découvrir tu vois. aujourd'hui, enfin juste là pendant la vidéo. vois. Et Donc, non, je trouve ça sympa, vraiment c'est sympathique. Après, je pense qu'on va dire que sur les trois, mais celle qu'on aime moins, c'est celle. C'est la dorée, ouais. Ouais, en C'est fait la dorée. Qui est Je pense très, que- Je pense que c'est trop différent un peu de l'autre style en fait. Quand Complètement. on regarde les deux autres là, vraiment on sent il y a une vraie, comment dire, une vraie cohérence. On voit, ça rappelle vraiment le classique des tonneaux, etc. Et là, en fait, c'est vraiment le côté très classique vintage. Ouais, un peu d'ailleurs comme les pubs. Hein. Il y a peut-être un lien, je sais pas. Mais le fond est un peu jaune, en fait, donc ça jaunit un peu la montre. Et donc, c'est pas forcément le mieux, je trouve. Donc, bon, les aiguilles sont un peu jaunes aussi. Ouais, complètement. Ça fait pas or, je trouve. Donc, c'est peut-être un peu dommage. de mon Bah côté. ouais, bah c'est vrai que pour le coup, je pense que toi aussi, hein, mais on n'est pas très fan déjà de l'or jaune. Ouais, l'or rose est plus élégant. Ouais. Si on veut prendre, L'or une gris montre- aussi. l'or gris, ouais. Si on L'or veut gris prendre aussi. une montre avec de l'or, l'or rose est vachement sympa. Or rose ou or gris. Or gris, ouais. Mais or jaune, enfin, mais c'est vrai que déjà, mais je trouve ça clinquant. Et puis, bon là, du coup, mais c'est de l'acier. Et ouais, non, mais pour le coup, mais j'aime pas du tout. Mais j'ai vraiment une grosse préférence pour la noire, ensuite pour l'acier, même si mais l'acier. Ah ouais, aussi- t'aimes pas du tout, c'est vraiment. J'aime. Non. Tu vois, enfin, je l'ai porté un jour, Ouais, mais pour le coup, je suis beaucoup moins fan de celle en acier ou de celle qui est full black. ok, je vois. Ouais, d'ailleurs, Ouais. en plus de ça, avec les reflets, ça la grossit Ouais. un peu. Ouais, Pas mal. ouais, j'y pense, quoi. Et même, mais si tu regardes bien, mais tout le cadran est un peu jaune. À mon goût, il y a trop de jaune. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc 299 €, c'est vrai que bon, après c'est un Kickstarter, encore une fois, on répète, hein. Mais sinon, c'est vraiment intéressant. Enfin, moi, personnellement, Complètement. il y a des montres qu'on connaît qui font des prix généralement dans ces eaux-là, mais c'est jamais. C'est jamais très fiable. Ouais, voilà. Bon, là, après, il faut voir dans le temps, mais à première vue, comme ça, Mhm. ça fait le taf. Voilà, si vous cherchez, je pense, des montres qui sont dans ces eaux-là, dans une fourchette Ouais, de prix entre honnêtement. voilà, 400, 200 €, 300 €. Je C'est pense que très bien. c'est vraiment un bon rapport qualité-prix. C'est de ça. mon point de vue. Et on dit pas ça parce qu'ils nous ont envoyé les montres. On dit ça parce qu'on le pense vraiment. Ouais. Donc, Après, je pense que certains, ça peut, voilà, quand il n'y a pas de C'est cuir, ça. quand c'est pas en acier, Ouais. parfois les bracelets, généralement, les gens n'apprécient pas. Enfin, chacun aime. et même cette forme tonneau, hein, mais tout le monde n'aime pas. Hein. Ouais, tout le monde n'aime pas la forme tonneau. Après, Bah, bon, tout le voilà. monde n'aime pas la forme tonneau. Ça, c'est le côté original aussi de la montre. Moi, personnellement, Complètement. j'apprécie. Voilà, le petit Ouais. bémol de mon côté, encore une fois, je répète, hein, c'est le fait qu'il y ait marqué incrusté automatique, ainsi que le logo 1975 dans le. Bah, c'est vrai que ça gâche un peu. Mais Dans le verre. tu vois, mais c'est toi qui m'as fait la réflexion, mais sinon, je l'avais pas vraiment vu. Mais pour le coup, j'ai été surpris et c'est vrai que je suis un grand fan de la forme tonneau. J'aime bien les montres qui sont un peu extravagantes, qui sortent mais du cadran rond, Ouais. qu'on a l'habitude de voir. Et bah, pour le coup, ouais, non, j'aime beaucoup ces montres. Je vous mets le lien du site internet Younger et Bresson dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Et dites-nous aussi ce que vous pensez de ces trois montres et laquelle préférez-vous entre ces trois coloris. Et nous, on vous dit à la prochaine. Salut! Ciao.